En République centrafricaine, les autorités mettent en place le réseau sous-régional de lutte contre les discours haineux. À l'initiative des Nations Unies, il s'agira ici de définir des stratégies visant à mettre fin aux discours haineux dans le pays, mais aussi à amener les personnels médiatiques à savoir comment atténuer certaines expressions pouvant être considérées comme discours ou commentaires haineux. Également, un réseau sous-régional des organes de régulation et autorégulation de ce genre des discours a été institué à cette occasion. Selon le ministre du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, les conflits fonciers représentent 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives et 65% pour ce qui est des juridictions judiciaires. Pour changer cette tendance, l'autorité a pris pour décision la suspension des transactions foncières dans 21 départements du Cameroun, soit la moitié des 58 départements que compte le pays. Pour l'autorité, cette suspension de vente de terrain intervient dans un contexte où des transactions ont lieu dans le domaine national alors que cela est interdit par la loi. Au Tchad, le conseiller à l'énergie du président du Conseil militaire de transition annonce pour les prochains jours la fin des travaux visant à renforcer la production électrique de N'Djamena. Pour y arriver à temps, le conseiller à l'énergie a intimé l'ordre au directeur par intérim chargé de la production de l'énergie d'assurer la maintenance sur certaines installations et de réhabiliter les moteurs qui permettront d'augmenter considérablement la puissance de l'énergie électrique distribuée dans la zone. Pour le directeur par intérim chargé de la production de l'énergie, les contraintes qui empêchent la Société nationale d'électricité de produire à plein temps sont le plus souvent le manque de carburant. Un bilan de décès comprenant une dizaine de personnes en 2021 dans la zone de santé d'Ekibois en territoire de Walikale au nord Kivu a été présenté aux autorités gouvernementales par le médecin en chef de la zone. Ces nombreux décès selon la source médicale étaient dus à des états d'anémie chronique. À cet effet, les autorités médicales de la zone du nord Kivu plaident pour l'approvisionnement de la zone en produits sanguins et conseillent à la population locale de se méfier de l'automédication. La République du Congo va bénéficier d'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour aider 3600 victimes des inondations. Cet argent permettra non seulement d'assister les populations victimes des inondations dans la partie septentrionale, mais permettra également à ces populations de trouver de meilleurs abris. Ce sont plus de 36 000 habitants, les plus vulnérables, notamment les personnes déplacées et les réfugiés qui bénéficieront de ce don. Notons qu'une partie de ce financement soutiendra spécifiquement les femmes enceintes et les nouvelles mères. Elle permettra également de traiter les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition selon les autorités.